Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre 18h30 sur Monaco Info. Nous sommes le dimanche 25 février. Voici les titres. Des jeunes étudiants monégasques vont pouvoir de nouveau participer au séjour de sensibilisation dans les régions polaires intitulé Students on Ice. Chaque année, la Fondation Prince Albert II soutient ce concours qui offre une vraie chance aux gagnants de partir à la découverte des glaciers. Gel tardif, températures élevées, manque d'eau, la vigne subit de plein fouet les affres du changement climatique. À l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association de la sommellerie internationale, un colloque a eu lieu en principauté pour aborder les adaptations nécessaires dans le domaine viticole face donc au réchauffement de la planète. Un concert lyrique a eu lieu hier soir à l'Opéra de Monte-Carlo. Rolando Villazone a conquis le cœur de tous les spectateurs. Découverte de cet artiste à la voix unique et aux talents multiples dans quelques instants. Qui sont les Monégasques qui vont représenter le pays lors des prochains Golden Voice Music Awards? La réponse dans cette édition, puisque l'une de nos équipes s'est rendue hier aux auditions. L'occasion de découvrir les voix qui ont été retenues pour participer à la grande finale. Pour finir, si vous faites partie des amoureux du 7e art, le film Voyage en Italie vous sera proposé par l'Institut audiovisuel le 5 mars prochain. La projection en noir et blanc se fera au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican vous en dira plus sur ce chef-d'œuvre cinématographique datant de 1953. Mais nous débutons ce journal avec vos résultats sportifs du week-end, à commencer par l'AS Monaco FC qui a remporté son importante rencontre face au Racing Club de Lens en s'imposant 3-2. Les Rouges et Blancs ont ouvert le score grâce à un but de Balogun à la 19e minute de jeu, puis de Takumi Minamino à la 30e, mais Lens ne s'est pas laissé faire et inscrit 2 buts à la 31e et à la 77e minute. C'est finalement Takumi Minamino qui viendra encore une fois délivrer son équipe en marquant dans le temps additionnel. Prochain match pour l'AS Monaco le vendredi 1er mars à 21h au Stade Louis II. Et ça risque évidemment de faire des étincelles car les Monégasques se mesureront au PSG. Un mot de tennis également avec le Pune Challenger en Inde. Valentin Vachereau était ce dimanche en finale de ce tournoi face à Adam Walton. Les amateurs de tennis ont d'ailleurs pu assister à un vrai duel entre les deux joueurs et c'est finalement le monégasque Valentin Vachereau qui s'impose 3-6, 7-6, 7-6. Il remporte donc son 3e tournoi Challenger de l'année. Bravo à lui. Et je vous informe qu'un autre joueur de la Fédération monégasque de tennis s'est illustré, mais cette fois lors d'un tournoi en France. Romain Arneaudo, associé à Sam Wisborne, ont atteint la finale du double messieurs du Challenger de Pau. Mais ils se sont finalement inclinés contre 2 Américains, 6-7, 4-6. Les championnats de France jeunes de lutte gréco-romaine se sont déroulés hier à Saint-Yrieix-la-Perche et l'AS Monaco Lutte ramène 2 médailles de bronze de cette compétition. David Bouliga en U20 à 72 kg et Yon Birnat en U20 également à 77 kg ont été récompensés. Félicitations à eux. Le concours Students on Ice est de retour pour sa 14e édition. Une présentation du projet a été faite au lycée Régnier 3. L'objectif est d'offrir à 2 lycéens de la Principauté la possibilité de participer à une expédition en Arctique. Et les candidats, vous allez le voir, sont nombreux. Les détails avec Alban Gingembre et Marie-Ève Béé. Les glaciers conservent l'histoire. Quand ils fondent, c'est une partie du passé qui disparaît. Une conséquence parmi tant d'autres du changement climatique. Pour en prendre conscience, quoi de mieux que de se rendre sur place? Le concours Students on Ice permet à 2 élèves de première de la Principauté de partir en Arctique pendant 15 jours. C'est un bateau qui accueille une centaine, 100 à 120 jeunes du monde entier. Pour ces 2 semaines de programme avec des échanges de scientifiques mais aussi un accompagnement et des rencontres avec les communautés locales de l'Arctique. Il y a un défaut cruel de renouvellement des générations dans les métiers de recherche, dans les métiers techniques aussi puisque les bases scientifiques, qu'elles soient en Antarctique notamment ou dans les glaciers, nécessitent à la fois l'accompagnement de chercheurs et de scientifiques mais aussi de techniciens, de logisticiens qui les font vivre. Et il est vrai qu'il y a un départ à la retraite notamment, ou bien des personnes qui étaient investies, qui
décide de faire autre chose et qu'il faut renouveler. Donc il faut sensibiliser, il faut convaincre, il faut recruter de jeunes talents. Les futurs chercheurs, ce sont peut-être eux, car cette expérience unique transforme les jeunes en de véritables ambassadeurs pour la cause climatique. Théodora était lauréate l'an passé et ce voyage a forgé son engagement. C'est un ensemble de souvenirs qui, j'en suis sûre, va beaucoup me servir. J'aimerais bien m'orienter peut-être vers quelque chose de plus actif envers l'écologie, envers l'environnement, parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur et surtout après ce voyage. Les 2 lauréats 2024 seront sélectionnés à travers une création écrite ou artistique. Le changement climatique faisait aussi partie des thématiques abordées lors de l'Assemblée générale de l'Association de la sommellerie internationale. Elle a eu lieu cette semaine au Yacht Club de Monaco et ce samedi, un colloque sur l'évolution des vignes et sur les problèmes liés au changement climatique était au cœur des débats. Émilie Terrasson et Thomas Deus se sont rendus sur place. Des sommeliers du monde entier se sont rassemblés pendant 4 jours à Monaco. Originaire de Bourgogne, la maison Drouin a été sélectionnée pour son histoire vieille de 140 ans pour animer un colloque sur l'environnement. Un moyen de faire prendre conscience des enjeux du problème climatique et de mettre en avant de potentielles solutions. On observe depuis quelques années, dizaines d'années, qu'il y a un problème dans le vignoble, que si on ne fait rien, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y aura probablement plus de vignes, plus de vin, plus de plaisir partagé. Et qu'aujourd'hui, face à cette prise de conscience, on essaie d'établir un diagnostic, c'est quoi la réalité des faits, c'est quoi les projections d'évolution du climat, et est-ce qu'on a moyen de changer. Et en fait, oui, il y a certainement des solutions qui existent, il y a certainement des moyens court terme pour s'adapter au changement climatique, mais en réfléchissant plus loin, il y a des solutions à expérimenter, mais qui, elles, s'inscrivent dans un pas de temps beaucoup plus long, 10 ans, 20 ans avant d'arriver à des conclusions. Pour l'exemple, pour la Bourgogne, on plante du pinot noir et du chardonnay, mais on plante que quelques cousins de pinot noir et de chardonnay. Il existe certainement d'autres solutions pour s'assurer qu'on produise toujours de grands vins et qu'ils soient le reflet de notre terroir. Le problème climatique est donc l'un des enjeux des prochaines années pour le monde viticole, mais l'Association de la sommellerie internationale aborde aussi d'autres thématiques lors de cette assemblée générale. Les assemblées générales, en fait, elles portent sur les sujets comme l'éducation, sur des sujets aussi comme, par exemple, le futur de la sommellerie, les investissements, parce que aujourd'hui, plus rien ne se fait sans argent, les sponsors. Comment faire pour pouvoir faire progresser la profession tout en gardant l'esprit de fête et surtout de convivialité. Il faut garder à l'esprit ça. 63 pays font partie de l'Association internationale de sommellerie. 5 pays travaillent pour être cooptés. Pouvoir rassembler le monde entier est un moyen d'ouvrir les discussions. En fait, c'est un moment clé pour l'association, pour voir le futur, où on va. On décide. Il y a le côté financier, le côté futur, le côté ce qu'on a fait, c'est très complexe. Et comme on a toutes ces cultures et toutes ces langues et tout ça, c'est très intéressant. Parce que ce que nous on pense que c'est une vérité, c'est pas toujours une vérité dans un autre pays ou dans un autre continent. Les échanges entre pays et entre sommeliers ont donc rythmé ces 4 jours de rassemblement ici en Principauté. Un rassemblement international qui s'est donc terminé ce dimanche 25 février. Il était le metteur en scène du Barbier de Séville la saison dernière à l'Opéra de Monte-Carlo. Mais Rolando Villazone est d'abord un chanteur lyrique et il a été invité par Cecilia Bartoli à donner un concert exceptionnel ce samedi à la Salle Garnier. José Sacré et Thomas Deus y ont assisté. Reportage. Artiste aux talents multiples, chanteur adulé, metteur en scène, pédagogue, animateur de radio et de télévision et même romancier, le ténor Rolando Villazone était l'invité de l'Opéra de Monte-Carlo pour un concert accompagné par le Swiss Orchestra sous la direction de Lena Lisa Wissendorfer. Il s'est, comme d'habitude, donné totalement au public. Avec grand plaisir,
c'est comme ça que je sens l'art, que je sens la musique. Il faut établir un pont entre le public et tous les artistes qui sont sur scène, l'orchestre, le chef d'orchestre, moi-même. Et cette pont, c'est l'art, c'est la musique. Et heureusement, la musique met tout le monde ensemble. Et donc, on a fait un parcours du baroque avec Handel jusqu'à, bien évidemment, le répertoire italien et tout ça du XXe siècle. Donc, j'étais très content d'être ici, de retour ici à Monte-Carlo. C'est un monde difficile, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de moments noirs, obscurs, et donc l'art nous donne l'opportunité de voir de la lumière et de l'espoir et de suivre cette ligne, cette lumière, cet espoir pour essayer d'avoir une vie réussie, une vie avec joie, une vie. Et donc si on est tous dedans, en train de fêter justement cette possibilité de voir la lumière, c'est un bonheur pour moi personnellement. Je suis sûr que pour vous aussi et pour nous tous qu'on peut arriver à donner cette possibilité. Et après cette belle démonstration d'une grande voix de l'opéra, nous vous parlons d'un concours de chant international à présent. Ce samedi s'est déroulé au théâtre Michel Danner de Beau-Soleil le casting des Golden Voice Music Awards 2024. L'occasion pour les Monégasques de rejoindre la Monaco Team et de représenter la principauté lors de la grande finale qui se déroulera à Cannes en avril prochain. Reportage Justin Hadel et Thomas Deus. On s'est connus à Paris, la rage au ventre, à bercer patiemment des lendemains plus beaux. Près de 300 participants pour une quarantaine de lauréats. Ce concours international rassemble des voix provenant du monde entier. Nous avons des talents qui viennent de partout. Et là, c'est aujourd'hui beaucoup de Monégasques et de résidents, mais aussi d'Italie et d'ailleurs. L'année dernière, nous avions 15 nationalités représentées, dont des Monégasques, qui ont été aussi lauréats par le passé. L'équipe est assez costaud et elle se renforce chaque année. Ah, bonjour Jean-Pascal. Pardon, rentre. Pleasure to see you again. We do French and English at the same time. Bonjour. Welcome. Merci. Chaque participant doit proposer au minimum 2 interprétations. Jean-Pascal est l'un d'entre eux. Il est chauffeur de taxi depuis plus de 20 ans en principauté. Et si initialement il prend plaisir à chanter pour ses passagers, aujourd'hui, c'est sur la scène qu'il fait vivre sa passion. Ma maman a eu 90 ans aujourd'hui, le 24 février, et j'ai chanté Perté tout à l'heure, qui m'a énormément perturbé, mais c'est vrai que chanter, c'est important. Et j'engage tout le monde à chanter, à prendre des cours de chant, parce que c'est vrai qu'on se découvre. Moi, j'ai commencé Taxi en 97, et quelqu'un m'a acheté le CD de Conte Partiro, et si on ne l'avait jamais acheté, je ne serais pas en train de chanter aujourd'hui. Et j'ai la chance de conduire Andrea Bocelli, qui me disait toujours « Giovanni deve cantare ». Et ho cantate molte, et non mi fanno di cantare. Comme lui, ils sont nombreux à s'être déplacés pour tenter d'être sélectionnés par un jury de professionnels. Pour ceux qui souhaiteraient encore tenter leur chance, cela est possible. Vous pouvez envoyer votre candidature par mail. Une chose est sûre, des Monégasques représenteront la principauté et seront peut-être lauréats. À la clé, plusieurs lots d'une valeur totale de 10 000 €, des trophées artistiques et surtout l'occasion de se faire repérer. Résultat, dans 2 mois, le 20 avril 2024, à Cannes. En espérant que ces talentueux Monégasques feront bien entendre leur voix lors de cette finale.
Un mot de cinéma avant de refermer ce journal avec une séance qui sera organisée le mardi 5 mars prochain à 20h au Théâtre des Variétés. Proposé par l'Institut audiovisuel, les spectateurs pourront découvrir le film Voyage en Italie de Roberto Rossellini. Et ce tournage fut apparemment épique pour les deux comédiens. Plus d'explications aux côtés de Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film en noir et blanc de 1953, un film de Roberto Rossellini, Voyage en Italie. C'est un beau film. C'est un film capital dans l'histoire du cinéma, je dirais. À ce point. À ce point. Racontez-moi pourquoi. Parce que c'est un moment où on sent clairement que le cinéma bascule dans ce qu'on a appelé à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, la modernité, c'est-à-dire un film qui semble tout simple, d'apparence quelconque, et en fait, il arrive à emporter sur son passage des thèmes fondamentaux. C'est un film qui nous parle parce c'est une histoire d'amour. C'est une histoire. C'est la dernière chance pour un couple. Voilà. C'est le dernier voyage, la dernière chance. Et pour expliquer pourquoi c'est un film moderne, c'est que sans en donner l'impression, c'est un film qui vise à nous montrer la grâce. Voilà. Par le biais, en effet, de l'histoire d'un couple anglais, qui se retrouve à Naples en Italie pour une question d'héritage, et dont ce couple, ressentir très vite un tiraillement, chacun partant de son côté, dans une découverte de l'Italie, en tout cas de ce que chacun pense trouver dans la culture italienne qui le comble et qui comble justement l'absence de l'autre pour finalement découvrir à la fin que l'amour est le plus fort. Et ce qui était d'ailleurs le titre original français avant qu'il soit rebaptisé Voyage en Italie. Donc je disais un film très simple, mais un film qui nous va droit au cœur et qui est d'une force incomparable. Alors c'est un film moderne pour l'époque. Est-ce que c'est un film moderne maintenant? Est-ce qu'il a bien vieilli? Alors c'est étrangement un film qu'on peut revoir inlassablement, peut-être même avec la même appréhension, puisqu'on sait que Rossellini l'a tourné un peu de manière décontractée. Il faut peut-être dire aux téléspectateurs... C'était mal engagé au départ, parce que ce n'était pas ce film qu'il voulait faire. Il voulait faire une adaptation de Colette. Absolument. Il venait à Naples tourner une adaptation de duo de Colette avec George Sanders et sa femme Ingrid Bergman, qui ne parle pas du tout italien, mais anglais. Il écrit le scénario au fur et à mesure. Exactement. Arrivé là-bas, il apprend que pour des questions de droit, il n'aura pas l'autorisation de tourner le film. Et donc, il improvise sur place. Parce qu'il veut garder les deux comédiens, notamment George Sanders. Voilà. Et donc, coupe l'anglais, parce qu'il parle anglais. Il faut savoir que la version originale de Voyage en Italie, bien qu'étant un film italien, c'est un film anglais, puisque les deux acteurs principaux parlent anglais. Et c'est vrai que la confrontation des personnages avec l'Italie profonde, la beauté des paysages, des musées, de l'histoire italienne qui les accompagne, est absolument bouleversante. Allez, on va se faire un petit voyage en Italie. Merci Vincent. Merci Fabien. After 8 years of marriage, it seems we don't know anything about each other. Now that we're strangers, we can start all over again at the beginning.
Rejoignons désormais Justin Adel pour les prévisions météo de ce début de semaine avec des fortes pluies au programme. Effectivement, Julia, la pluie va rythmer ce début de semaine et notamment toute la journée de demain. Plusieurs averses inférieures à 20 mm pourront se produire avant une petite pause vers 18h pour revenir de plus belle en début de soirée. Le vent sera aussi très présent avec des rafales pouvant monter à plus de 50 km/h. Forcément, les températures vont être impactées 9 à 12 degrés avec un ressenti qui ne devrait pas dépasser les 7 degrés. Concernant la température de l'eau, on redescend d'une unité pour repasser à 14. Le soleil se lèvera à 7h11 et vous pourrez admirer le coucher de soleil, enfin si les nuages ne sont pas trop présents, à 18h15, sans doute derrière votre fenêtre. Nestor, n'oubliez pas, demain c'est votre jour. C'est la fin de votre édition du dimanche. Je vous laisse avec la rétrospective des événements qui se sont produits les années précédentes à la même période. C'est le flashback. Demain, vous pourrez retrouver Fabien Bonilla, la présentation de ce journal. Très belle soirée sur notre antenne.